Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Yves Bolduc, ancien ministre de la Santé, ex-député, une figure marquante de la politique québécoise, est avec nous. Docteur Bolduc, vous êtes médecin de formation, vous avez occupé plusieurs portefeuilles stratégiques. Avec la nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui, quelle est votre première réaction? Dans un premier temps, je suis surpris. Moi, je pensais que M. Dubé prendrait au moins la période des fêtes pour penser à son avenir. Je ne suis pas surpris de sa démission parce qu'on a eu quand même des dossiers très difficiles, mais je dois vous avouer que je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait s'attendre. Vous avez été vous-même ministre. On voit donc cette démission qui est assortie aussi d'un départ du parti. C'est un désaveu quand même assez puissant là, du premier ministre, tout ça. C'est surtout M. Dubé qui a pris sa décision de sortir de la CAQ. Je pense comme de fait, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a pas eu probablement une mésentente entre lui et le premier ministre. En tout cas, dans sa sortie, il dit qu'il n'est pas d'accord avec la position comment la négociation s'est terminée. Mais ça, je dois vous avouer il faut vraiment poser la question et au premier ministre et à lui et à M. Dubé pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, malheureusement, on a tenté de les joindre, Dr Bolduc, mais ils n'étaient pas disponibles cet après-midi pour commenter la nouvelle. Si vous aviez été, vous-même ministre de la Santé dans des circonstances comme celle-ci, comment est-ce que vous croyez que vous auriez réagi? Bon, je peux pas vous le dire parce que c'est quand ça arrive là qu'on sait vraiment comment on va réagir. Je comprends M. Dubé là que probablement il était déçu de la façon dont ça s'est terminé. Lui avait des attentes qui étaient différentes. Pour savoir si il devait démissionner ou pas, ça appartient à chacun de prendre sa décision dans ce contexte-là. Je sors peut-être là, de la personnalisation de la question pour vous poser la question. Christian Dubé quitte suite à une loi qui a d'abord été adoptée sous Bayon, puis sur laquelle on a finalement reculé. Quel est le legs que laissera ce ministère sur la santé, sur le système de santé québécois, selon vous? On est capable de voir le legs plusieurs années après. Je pense qu'il faut d'abord attendre de voir les résultats que va donner Santé Québec. M. Dubé, quand même, au cours des dernières années, a eu à gérer la crise la crise de la COVID. Je pense que c'était quand même un dossier très, très important. Il a fait également des améliorations. Je pense qu'il a apporté un apport au réseau de la santé, excepté que les grandes transformations qu'il a proposées. En tout cas, moi, j'avais pris connaissance de la loi 2 là, qui avait été adoptée. Et puis, je dois vous avouer là, que c'était inacceptable. D'abord, ça aurait rendu le système de santé extrêmement dysfonctionnel. Ceux qui ont rédigé la loi, d'après moi, ne connaissaient rien dans le système de santé. Et puis, on se serait retrouvé avec plus de problèmes. Je pense que M. Legault a bien fait de récupérer le ballon. Et aujourd'hui, on a une entente qui est beaucoup plus simple. On va faire la transformation qui était souhaitée, c'est-à-dire la prise en charge des patients de façon différente par la capitation et sans faire la guerre. Et c'était en santé, comme en éducation, comme avec l'ensemble de la population, il faut travailler en collaboration et non pas en confrontation. Je comprends très bien. Et là, donc, je parlais avec le docteur Eppel, que vous connaissez certainement un peu plus tôt à l'émission, et on sent quand même du côté des médecins omnipraticiens une volonté de faire partie de la solution. Là. Donc, dans cette entente révisée, là, il y a d'ailleurs la prise en charge de 500 000 patients additionnels. Est-ce que vous voyez quand même peut-être un changement d'attitude ou un changement un différent alignement des astres là, suite à cette crise qu'on a vécue cet automne? Oui, absolument. En tout cas, nous, on est même enthousiaste à travailler avec le gouvernement pour offrir une meilleure accessibilité. Je pense que dans ce dossier-là, c'est la façon dont c'est parti. Dans ce souvenir, ça a parti par des insultes, que les médecins travaillaient pas assez, qu'on était trop payés, que les gens n'avaient pas pour leur argent. C'est quand on part comme ça, il faut s'attendre à une réaction. En plus de ça, il a été déposé un projet de loi qui était strictement impossible à appliquer. Moi, je l'ai dit, même si la loi passait, au printemps, il aurait frappé un mur, puis de toute façon, il y a plusieurs médecins qui quittaient, et plus que ça, c'était inapplicable. Donc, je pense qu'on a récupéré le ballon au bon moment, et puis présentement, il y a une entente de collaboration, puis on veut donner une meilleure accessibilité, et on veut le faire. Il n'y a toujours pas d'entente avec les médecins spécialistes. Est-ce que vous avez un avis sur la meilleure façon de s'y prendre maintenant pour la suite des choses? Je pense qu'avec le retrait des éléments qui étaient irritants de la loi 2,
Ça s'adresse également aux spécialistes. Je pense qu'ils vont réussir à faire une entente quand même assez rapidement. Je vois pas tellement d'obstacles parce que le plus gros problème, c'était vraiment la loi 2. Pour le reste, je pense que le gouvernement va être capable de négocier une entente qui va être acceptable pour les spécialistes. On entendait plutôt aujourd'hui là, qu'on ferait plus de place au privé, en fait, pour les patients qui attendent depuis plus d'1 an. Bonne ou pas bonne idée, selon vous? Ben, ça peut être une bonne idée parce que je pense qu'il faut que les patients méritent d'être opérés. Il faut quand même continuer à développer notre système public où la majorité des opérations se font. Je pense que c'est une bonne idée, en autant que ça soit appliqué de façon correcte et puis qu'il n'y ait pas d'abus du côté du privé. Docteur Yves Bolduc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour jeter une certaine lumière additionnelle sur cette nouvelle qui nous est arrivée il y a à peine 1 heure. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis au plaisir d'échanger de nouveau. Merci, à la prochaine. Au revoir.